Merci. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et j'associe ma collègue Valérie Boyer. En Syrie, des milliers d'islamistes procèdent actuellement à un nettoyage ethnique, religieux et culturel en attaquant le territoire de Kassab, territoire habité par des familles syriennes d'origine arménienne rescapées du génocide de 1915 perpétré par la Turquie. Ces djihadistes commettent ces atrocités à l'encontre de la population civile en bénéficiant de soutien provenant du territoire turc. Ces violents combats ont aussi pour conséquence de rendre le désarmement chimique de la Syrie plus difficile. En effet, situé à quelques kilomètres du port de Latakia, il paralyse l'évacuation par la communauté internationale de ces armes non conventionnelles appartenant à l'armée syrienne. Depuis 3 ans, à Kassab, Alep et dans de très nombreuses villes de ce pays, les minorités chrétiennes subissent le martyre. La Syrie ne compte plus ces hommes égorgés, crucifiés, ces femmes violées puis tuées par ces islamistes dont plusieurs centaines, nourris au sein même de notre République, sont partis de nos quartiers pour accomplir leurs crimes. Les députés UMP se sont opposés à une intervention de nos forces armées contre la Syrie. Intervention armée souhaitée par François Hollande qui n'aurait eu pour résultat que de servir les intérêts de cette internationale djihadiste. Les faits nous ont donné raison. Aujourd'hui, il s'agit pour ce gouvernement d'assumer ses responsabilités au nom de la protection des minorités et de l'élimination des armes chimiques en Syrie. Ma question est donc simple et exige une réponse claire, Monsieur le ministre. Allez-vous demander à la Turquie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à la présence de ces bases islamistes sur son territoire, bases arrières qui permettent à ces criminels de commettre leurs atrocités et qui empêchent le bon déroulement du désarmement chimique de la Syrie? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, sur la protection des minorités, je pense que nous serons absolument d'accord. Rien ne justifie, rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser que des minorités, quelles qu'elles soient massacrées comme elles le sont. Et là-dessus, donc, c'est un point d'accord total entre nous. Que nous puissions faire des démarches à l'égard des pays circonvoisins, nous le faisons. Et là aussi, je vous en donne acte. Maintenant, là où je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est lorsque, à partir de cette demande parfaitement justifiée que nous appuyons, qui est la vôtre, vous laissez entendre que la politique qui a été menée par la France, comme par d'autres pays, serait dans ce pays contestable. Et en particulier lorsque vous dites, cela m'a frappé à écouter votre question, que c'était une erreur, je crois ne pas me tromper à avoir entendu votre question, que de menacer la Syrie au moment où des armes chimiques étaient brandies d'une intervention. Je ne partage pas votre sentiment. Je pense que si, à ce moment-là, autour de la France, la Grande-Bretagne, qui n'a pas pu le faire pour les raisons que l'on sait, et les États-Unis d'Amérique étaient intervenus sur la base de ce qu'on a appelé les lignes rouges, non seulement l'attitude du gouvernement de M. Bachar el-Assad aurait dû être différente, mais la crédibilité des interventions occidentales, y compris par rapport à la Russie, aurait été différente. Et je pense qu'à cette époque, une erreur a été commise qui ne dépend pas de la France. Maintenant, monsieur le député, je veux conclure, quitte à continuer la conversation avec vous, j'en suis tout à fait d'accord. On a tendance en France, malheureusement, comme dans d'autres pays, parce qu'il y a la crise ukrainienne, parce qu'il y a d'autres crises, à oublier ce qui se passe en Syrie, ce qui est absolument dramatique. Jour après jour, il y a des dizaines et des dizaines de tués. Il va y avoir la parodie de l'élection de M. Bachar el-Assad. Je veux dire qu'un homme qui est responsable de la mort de 150 000 personnes ne peut pas être l'avenir de son peuple.